Mercedes a un aileron avant jamais vu auparavant et Ferrari le regarde de très près. Ici, l'aileron avant de la Mercedes se referme en deux temps et ça peut ressembler à un problème technique, mais c'est loin d'être le cas. En Formule 1, les ailerons génèrent de l'appui aéro, ça pousse la voiture vers le sol pour passer à bloc dans les courbes, mais la contrepartie, c'est que ça crée de la traînée aérodynamique, un effet parachute qui ralentit la voiture en ligne droite. Alors pour contrer ce problème, il y a l'aéroactive. Les ailerons avant et arrière s'ouvrent en ligne droite pour réduire cet effet parachute et ça réduit aussi énormément l'appui aéro. Et c'est là que l'aileron de Mercedes entre en jeu. Leur aileron avant a une ouverture variable, ce qui fait qu'au moment où le pilote freine, l'aileron avant ne se referme pas instantanément entièrement, ce qui permet à la voiture de retrouver son appui aéro beaucoup plus progressivement. Mais il y a un problème que Ferrari a relevé, c'est que c'est pas très légal. Quand on lit le règlement, il est écrit que l'aileron avant doit se fermer dans un temps de 400 millièmes de seconde et selon Ferrari, il mettrait plus de temps. Mais en réalité, Ferrari ne cherche pas forcément à pénaliser Mercedes. Ils veulent simplement avoir l'avis de la FIA pour l'intégrer à leur voiture. Je m'explique. On a vu Ferrari tester leur aileron Macarena, mais la galère c'est qu'ils avaient toujours un problème de répartition de la charge aéro au moment du freinage. Parce que vu que l'aileron arrière mettait beaucoup plus de temps à se fermer que l'aileron avant, les pilotes se retrouvaient avec tout l'appui à l'avant et rien derrière, ce qui se finissait en blocage ou en tête à queue. Mais s'ils implémentaient le même système que Mercedes, Ferrari pourrait faire en sorte que ces ailerons se referment exactement au même moment et ils auraient enfin une parfaite répartition des charges aéro, leur permettant peut-être de se rapprocher un peu plus des Mercedes.